Département de la Marne, 3 avril 2007. Une foule est amassée sur un pont. Tout à coup, le TGV vient de passer à la vitesse de 574 km/h, ce qui en fait le train sur rail le plus rapide du monde. Il est français, et ce n'est sans doute pas un hasard. Car la France est l'un des pays du monde où l'on prend le plus le train. Chaque année, les trains français transportent plus d'1 milliard de passagers, ce qui place le réseau hexagonal en 6e position des réseaux les plus utilisés dans le monde, derrière des géants comme la Chine, l'Inde ou le Japon. En somme, la France est le pays du train. Mais comment en est-elle arrivée là? Pour le comprendre, il faut revenir 200 ans en arrière. Au début du 19e siècle, la France est un pays très rural. Les 3/4 des Français vivent et travaillent à la campagne. D'une région à l'autre, ils ne se comprennent pas, car tout le monde parle une langue régionale et le français reste minoritaire. On ne vit même pas à la même heure, car l'heure solaire est la règle. Ainsi, quand il était midi à Strasbourg, il était encore 11h10 à Brest. Le manque de voies et de moyens de communication isolait les campagnes. Avant le chemin de fer, savez-vous qu'il y avait des famines en France, par exemple dans telle province, alors que dans la province voisine, il y avait du blé en trop. On ne pouvait pas transporter, il n'y avait pas de moyens de transport. Donc il y avait des famines qui se propageaient encore peu avant la Révolution. Dans ce contexte, les idées d'un homme vont faire mouche. Celle du comte de Saint-Simon, philosophe et économiste. Pour lui, le progrès social découlera de l'essor des sciences et de l'industrie. Le chemin de fer est l'illustration même de cette pensée saint-simonienne qui est le bonheur par l'industrie, la paix par le commerce. Et cette doctrine est très suivie, par exemple, par les grands banquiers de l'époque. Isaac et Émile Pereire, qui sont deux grands banquiers d'origine portugaise, créent le réseau du Midi, créent le réseau du Sud-Ouest et aussi d'ailleurs participent à celui du Nord, les lignes de Versailles. Et très vite, le gouvernement comprend tout l'intérêt économique et politique du chemin de fer. C'est l'État qui autorise l'ouverture de telle ou telle ligne et qui finance les travaux d'infrastructure, les ponts, les tunnels, tout ce qui coûte cher. Ensuite, la compagnie privée exploite et doit reverser à l'État les bénéfices, s'il y en a. L'effet du développement du chemin de fer est immédiat, en particulier sur le commerce, celui du vin par exemple. Le vin n'existait pas ailleurs que dans la région viticole. C'est-à-dire le sud de la France, le Languedoc, la Provence. Et le chemin de fer va permettre, par exemple, avec des trains entiers de wagons-citernes, des wagons-foudres, c'est des wagons avec des gros tonneaux en bois, vous voyez, c'est dès 1870, 1880, il y a des trains entiers qui montent depuis le Midi, qui amènent le vin. L'État prend aussi conscience que le train pourrait lui permettre de mieux contrôler le territoire depuis Paris. C'est entre autres pour cette raison que Charles de Freycinet, ministre des Travaux publics, fait voter une série de grands travaux du rail en 1879. L'objectif ? Relier toutes les sous-préfectures et le plus de chefs-lieux de canton du pays. Et en quelques dizaines d'années, plus de 9000 nouveaux kilomètres de chemin de fer sont construits. Voici à quoi ressemblait le réseau français en 1870. Voici à quoi il ressemblait 20 ans plus tard. Et voici à quoi il ressemblait 40 ans plus tard. Au début du XXe siècle, le réseau ferroviaire français compte 40 000 km de voies. C'est plus qu'aujourd'hui. La France vit sa belle époque. L'isolement des campagnes est brisé, les ruraux viennent travailler en ville, la croissance dure. Toute la France vit à l'heure de Paris, l'administration et le français sont partout. Arrive alors une crise économique, puis la concurrence de l'automobile et des autocars. Les compagnies de chemin de fer sont déficitaires, 10 000 km de lignes secondaires sont supprimées. Pour faire face à ce défi, l'État crée en 1937 la Société nationale des chemins de fer français, ou SNCF, et y regroupe l'activité des 5 compagnies existantes. La SNCF, en même temps, c'est une création qui met à plat et au grand jour les comptes. L'État est désormais actionnaire, 51%, c'est important. Et savez-vous qui a trouvé tout ça? C'est René Meyer. René Meyer est un homme politique et il crée une œuvre assez sage qui consiste finalement à prolonger le travail des compagnies en les déchargeant finalement de leurs dettes vis-à-vis de l'État.
Le chemin de fer récupère l'ensemble de ce qu'il a d'ailleurs lui-même investi, l'État, c'est-à-dire les infrastructures, les gares, les lignes, etc. Reprend tout le matériel et va répartir le matériel roulant, locomotive, voiture et wagon et les autres rails d'une manière un peu plus coordonnée. Vous voyez, on rééquilibre tout. Il y a donc au moins une qualité qui est celle de l'organisation. Le train est sauvé. Mais dans les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale, la SNCF affronte une nouvelle fois la concurrence. La SNCF sera très malheureuse dans les années 60, quand le libéralisme arrive, le tout pétrole, le tout béton, le tout bagnole, l'ADS 19 ou la Caravelle d'Air France, c'est bien mieux que le train, qui est ringard, poussiéreux, sale, crottu, lent et gréviste. Et qu'est-ce qui va sauver le chemin de fer? Il faut bien le dire, en France, c'est le TGV. C'est une poignée d'ingénieurs épris de vitesse qui ont envie de jouer au train électrique, de se faire un beau train du tonnerre de Dieu qui va battre tous les records. Ils ont fait un essai en 1955 à 331 km/h dans les Landes. Ça a marché, ça a prouvé que le train pouvait aller vite. Ça va sauver le chemin de fer en France aussi. Ça redonne une image de marque avec l'aide d'ailleurs de nos excellents amis, les pays pétroliers, qui quadruplent le prix du baril en 1973. Mais le train, lui, il n'a pas besoin de pétrole. Il y a la houille blanche, l'énergie électrique, qui a été décidée par le général de Gaulle, vous savez, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et le chemin de fer est consommateur d'énergie nationale. Il abandonne le charbon pour l'électricité. Aujourd'hui, 10 lignes de TGV sont en service et d'autres sont planifiées. Le TGV s'est exporté en Espagne, en Italie et en Corée du Sud. Il a même décroché un premier contrat aux États-Unis en 2016 pour relier Boston à Washington. Et c'est aussi toujours le train sur rail le plus rapide du monde.